Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 13 octobre, lu par la sœur Irène Agbodja NDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commenté par le père Walter Wamede SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 1er à 6. Frères, c'est pourquoi nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit en effet que de la foi nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Répétez après moi le répond du psaume 118. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. J'observerai sans relâche ta loi toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime. Je médite sur tes ordres. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 11, versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans notre évangile d'aujourd'hui, Jésus décrit la conception formaliste des pharisiens et appelle plutôt à la religion intérieure manifestée par l'aumône et non la pratique extérieure qui accorde toute purification. En effet, pourrions-nous dire que Jésus est très actuel dans sa démarche et observation. Le monde dans lequel nous vivons est très enclin au paraître qui ne révèle pas le fort intérieur de ce qui est. Nous nous comportons comme des tombeaux blanchis qui attirent, mais qui au fond entraînent l'un et l'autre à la perte et à la déchéance. Jésus voudra bien resituer et recentrer le débat. Il veut nous faire redécouvrir le sens profond de la purification dont le monde a besoin. Cette purification doit débuter en nos cœurs et c'est pourquoi l'alliance nouvelle de Dieu en Jésus-Christ doit être gravée en nos cœurs. Il nous faut donc regarder l'intérieur de notre cœur et il nous faut le soigner pour que notre paraître en soit guéri. L'aumône, comme le dit le Seigneur, constitue d'une part le remède qui nous décentre de nous-mêmes. Elle nous tourne vers l'autre et nous incite à constater la souffrance de notre prochain en tentant de la soulager. C'est dans l'exercice de ceci que le changement nécessaire serait opéré pour que nous ayons une vraie relation avec le Père
D'autre part, Jésus rappelle aux pharisiens et à nous aujourd'hui qu'une abondance de règles peut jeter la confusion sur notre être chrétien et nous rendre aveugles. Une adhésion servile au règlement peut devenir une idolâtrie si notre obéissance de la loi n'est que pur conformisme. Il nous faudra donc réaliser que nos pratiques extérieures doivent nous aider à entrer en une parfaite communion avec le Père qui est amour. C'est l'amour de Dieu qui fait demeure en nos cœurs, qui nous rend purs et nous délivre de la méchanceté et de la cupidité. Creusons donc cet amour de Dieu qui se donne à nous chaque jour en Jésus-Christ. Nous sommes les intendants de cet amour et nous devons de le passer dans le monde qui en souffre. Ne pas vivre selon l'amour, c'est reprendre nos vieilles habitudes qui jettent un faux sur le Seigneur et comme le dit Saint Paul dans notre première lecture, c'est nous déchoir de la grâce de Dieu et de l'espérance d'une vie juste. Demandons donc la grâce d'être renouvelés par une ardente charité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.